Exercice 3. Simplifiez chacune des fractions suivantes. Grand A égale 120 cinquantièmes. Grand B égale 84 douzièmes. Grand C égale 928 66e. Grand D égale 918 sur 81. Grand E égale 1,5 sur 5. Et grand F égale 1,25 sur 0,5. On nous demande de simplifier chacune des fractions ainsi proposées. La fraction grand A égale à 120 sur 50. Alors, si nous voulons simplifier donc cette fraction, qu'est-ce que l'on doit faire du numérateur? Qu'est-ce qu'on doit faire du dénominateur? Nous faisons appel au critère de divisibilité des nombres. Et si nous voyons que chacun des deux nombres se termine par 0, cela veut dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 2, d'une part. D'autre part, ils sont tous les deux divisibles par 5. Ils sont aussi divisibles par 10. Donc, ici, nous choisissons la forme de simplification la plus rapide. On peut simplifier ici la fraction par 10. Parce qu'on a vu que si un nombre se termine par 0, c'est qu'il est divisible par 10. Donc, on prend ce critère de divisibilité pour ne pas avoir à faire plusieurs fois la simplification. Alors, par 10 et par 10. Et dans ce cas, nous obtenons 12 cinquièmes. Voilà. On aurait pu d'abord commencer par 2, mais on n'est pas obligé, puisque si nous connaissons nos critères de divisibilité, on ne nous impose pas des étapes à franchir en faisant des simplifications progressives pour arriver au résultat final. Alors, le grand B, il s'agit de 84 douzièmes. Alors, les critères que nous connaissons, nous devons les appliquer comme il faut. Alors, il s'agit de voir par quel nombre on peut diviser à la fois le numérateur et le dénominateur. Lorsqu'on doute, commencez toujours à partir de 2. On voit bien que le numérateur se termine par 4, le dénominateur se termine par 2. Ils sont donc tous les deux divisibles par un même nombre qui est d'abord 2. Ce qui nous permet d'obtenir 84 divisé par 2, ça fait 42. Et 12 divisé par 2, ça fait 6. Toujours dans les critères de divisité d'un nombre par 2, s'il se termine par 2 et par 6, il est divisible par 2. Donc ici, les deux nombres sont tous les deux divisibles par 2. Et maintenant, nous obtenons 21 sur 3, 21 tiers. Alors, maintenant, à partir de cette fraction 21 tiers, le critère de divisé par 2 n'existe plus. Il faut voir maintenant si il est possible de simplifier la fraction par 3. Alors, le dénominateur n'est pas un problème parce que c'est 3. C'est le numérateur maintenant qu'il faut vérifier en faisant la somme des chiffres. 2 plus 1 égale 3. 3 étant divisible par 3, alors 21 est divisible par 3. Alors, on va diviser le numérateur par 3 et le dénominateur aussi par 3. On obtient alors 7 sur 1. Alors, nous avons vu
que si A est un nombre décimal, A sur 1 est égal toujours à A. Alors, le résultat de la simplification nous permet d'obtenir 7. Ensuite, C. Nous avons 928 sur 66. Là encore, au lieu d'aller tout droit sur la somme des chiffres, nous allons aller progressivement et sagement en regardant la terminaison de ces deux membres de la fraction. Et nous remarquons que chaque membre de la fraction est divisible par 2. Ce qui nous permet d'avoir, ici, quand on dit 928, ça fait 4, 6, 4. 464 divisé par 33. Alors, il reste à vérifier parce que maintenant, le critère de diviser par 2 n'existe plus parce qu'il y a un nombre qui se termine par 3 parmi les deux. Donc, on va vérifier maintenant le critère de diviser par 3 en faisant la somme des chiffres du numérateur. On obtient 14 et 14 n'est pas un nombre divisible par 3. Donc, 464 n'est pas divisible par 3, même si 33 l'est. Dans ce cas-là, la simplification est terminée. Voilà. La fraction que nous avons, 464 33e, est une fraction irréductible. Bien, en D. Maintenant, nous avons 918 sur 81. Alors, nous voyons bien ici que le numérateur se termine par 8, donc il est divisible par 2. Malheureusement, le dénominateur, lui, se termine par 1, donc pas de divisibilité par 2. Alors, on va vérifier la divisibilité par 3. 9 et 1, 10. 10 et 8, 18. 18 est bien divisible par 3. Au numérateur. Au dénominateur, 9, 8 et 1, du moins, font 9. 9 est divisible aussi par 3, donc 81 est divisible par 3. Alors, nous allons simplifier notre fraction en divisant ces deux membres-là par le même nombre 3. On obtient ici 306. Et ici, on obtient 9. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Pas 9. 22, 7. C'est ça? C'est ça? 27. Voilà. Alors, maintenant, voici la fraction obtenue, 306 27e. Comme il s'agit de simplifier, alors il faut toujours aller plus loin tant que cela est possible. On voit ici que le critère de diviser par 2 ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a un nombre qui se termine par 7, donc c'est par 3. En faisant la somme des chiffres, on a 3 plus 0 plus 6. On obtient 9 en haut et en bas, 2 plus 7, 9. Donc cela veut dire qu'on peut diviser encore le numérateur et le dénominateur par 3. Puisque dans chaque cas, la somme des chiffres obtenus est un nombre divisible par 3. Maintenant, 306 divisé par 3, ça fait 102. Et 27 divisé par 3, ça fait 9. Donc, on obtient 102 neuvièmes. Et on peut poursuivre encore, parce que 1 plus 0 plus 2, ça fait 3, qui est divisible par 3. Et 9 est divisible par 3. Donc, on peut encore simplifier la fraction obtenue par 3. Alors, ici, on obtiendra 32, 4 sur 3. On obtient donc à la fin 34 tiers. Et nous regardons maintenant que
il n'existe plus de critère de divisibilité permettant de simplifier cette fraction parce que 3 plus 4, ça fait 7. 7 n'est pas divisible par 3, donc la fraction est irréductible. E. Nous avons 1,5 sur 5. Bien. Dans les fractions phase 1, vous avez vu comment on peut transformer un nombre décimal sous la forme d'une fraction décimale. Ici, nous avons le quotient de deux nombres décimaux où, au dénominateur, on peut remplacer simplement la partie décimale par 0. Nous nous rendons compte que nous avons un chiffre après la virgule en haut et en bas. Et il faut d'abord supprimer la virgule pour avoir une fraction parce que ici, nous ne sommes pas dans la logique d'une fraction. C'est seulement une écriture fractionnaire. Alors, on doit rendre à la fois le numérateur et le dénominateur sous forme de nombres entiers. Et là, il faut multiplier par 10. Donc, si on a 1,5 multiplié par 10, nous allons multiplier aussi 5,0 par le même nombre 10. Alors, nous obtenons 15 cinquantièmes. Voilà maintenant une fraction parce que le numérateur et le dénominateur sont tous des nombres entiers. À présent, nous allons procéder à la simplification en faisant appel à nos critères de divisibilité des nombres. Le numérateur est terminé par 5, le dénominateur est terminé par 0. Ça veut dire que les deux sont tous divisibles par 5. Alors, on divise le numérateur par 5, le dénominateur également par 5, et on obtient 3 dixièmes. La fraction 3 dixièmes ainsi obtenue est une fraction irréductible. Parce qu'au dénominateur, 1 plus 0, ça fait 1. 10 est divisible par 2, mais 3 ne l'est pas, donc pas de simplification possible. F. Nous avons 1,25 sur 0,5. Alors, lorsque vous regardez maintenant le nombre de chiffres dans chaque cas, vous voyez que là où il y a moins de chiffres, on peut compléter en remplaçant le chiffre manquant par 0 pour avoir le même nombre de chiffres de part et d'autre. Et maintenant, nous avons ici un quotient de 2 décimaux, donc une écriture fractionnaire et non une fraction. Dans ce cas, nous allons entraîner une modification des deux afin d'obtenir effectivement un nombre entier au dénominateur et au numérateur. En quoi faisant? En multipliant chacun de ces deux nombres-là par 100. Parce qu'en multipliant par 10, on n'élimine pas la virgule parce que nous avons deux chiffres après la virgule. Donc, on multiplie en haut et en bas par 100. Et maintenant, nous allons obtenir une fraction qui devient maintenant 125. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 50. Voilà. C'est ça. Alors, voici maintenant la fraction. 125 cinquantièmes. Et il faut la simplifier afin de la rendre irréductible. Alors, les critères de divisibilité disent que nous pouvons simplifier cette fraction par 5, en divisant donc le numérateur et le dénominateur par 5. Alors, 125 divisé par 5, on obtient 25. Et 50 divisé par 5, on obtient 10. Alors, nous avons donc 25 dixièmes. La simplification peut se poursuivre d'après les critères de divisibilité des nombres. L'un se termine par 5, l'autre se termine par 0. Ils sont tous divisibles donc par 5. Et nous poursuivons, ce qui nous permet d'obtenir à présent 5 demi.
Nous aboutissons au résultat qui est la fraction 5,5. Et 5,5 est une fraction irréductible. Nous avons donc fini la simplification de cette fraction.